Mesdames et messieurs, bonjour. Je salue toute la Côte d'Ivoire, je salue tous les jeunes, je salue tous les leaders, que ce soit politique comme religieux, tous ceux qui se trouvent sur le territoire ivoirien et à l'international. Je me nomme Soro Dieudonné. Je suis ressortissant de Korogo, de Toro et de Kassioka. Je vous dis, l'heure est grave. L'heure est grave, pas parce que j'ai envie d'exagérer, mais il faut dire que hier, j'ai vécu une scène que je n'arrive pas à comprendre. J'aurais voulu qu'on me raconte et que je dise que c'est un rêve. Mais hélas, c'est la réalité, puisque j'ai vécu cela. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour que des ressortissants étrangers soient menacés, mais je fais cette vidéo pour que nos autorités prennent leurs responsabilités dès maintenant, parce que l'espèce ivoirienne et africaine est menacée. Je ne fais pas cette vidéo pour faire le buzz, comme certains le pensent. Je fais cette vidéo pour dire que les choses doivent changer en Côte d'Ivoire. Pas par la violence, mais qu'on fasse respecter l'Ivoirien et même l'Africain. Regardez celle que j'ai vécue hier. Je suis quitté à mon service, je rentrais chez moi. Arrivé à Bietrich, le supermarché qui est là, je me suis dit, tiens, il faut que je paye quelque chose pour mon fils. C'est ainsi que je rentre dans le supermarché, je fais mon achat. Nous sommes dans le rang, il y a une femme qui était abaissée pour prendre son colis. Je suis allé devant la femme pour déposer. La femme dit, non, non, monsieur, c'est avant vous. Il dit, ah, madame, il n'y a pas de galanterie. Et la femme a pris ma place. Je dis, d'accord, vous partez où? Elle m'a dit, là où elle partait. Je dis, d'accord, c'est ma route. Attendez, si c'est fini, on va cheminer ensemble. Et là, je vois une boisson, je me déplace un peu, je dis, je vais prendre cette boisson parce que je voulais comprendre c'était quel genre de boisson. Il y a une curiosité qui m'a poussé vers la boisson. Je vois des femmes marocaines qui sont venues me dévancer pour déposer leurs marchandises, leur achat. Je dis, ah madame, on dit c'est un rang. La femme qui est dehors, vous avez vu tout à l'heure, elle a dit c'est un rang. Je parlais avec cette courtoisie, la femme marocaine me dit caca. Attends, madame, je dis à sa soeur, madame, ici Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix. La Côte d'Ivoire est un pays de paix, on est dans le dialogue, on s'amuse. On ne fait pas la guerre. On parle, puis on s'en va. Non, on n'a pas besoin de traiter quelqu'un comme elle le pense. Et elle leur dit caca. Elle dit, madame, maman, tu me dis caca? Et il y a un monsieur qui était à côté, qui dit, mais attends, je ne peux pas comprendre que cette femme puisse traiter un noir comme ça caca. La femme s'est déplacée pour aller vers le monsieur. Le monsieur, si tu mets sur moi là, il va te méloter des suites. Bon, moi j'avais, puisque pendant les scènes qui passaient, j'ai donné l'argent pour vite sortir des choses, pour qu'on me paye et que je sorte. Au moins j'étais à la porte, la femme vient me prendre ma photo. Je dis, madame, pourquoi prendre ma photo? Elle pousse la porte et elle sort. Je dis, non, je ne peux pas te laisser partir à ma photo. Puisqu'elle s'est sentie milieu dans le supermarché, personne ne prenait partir pour elle. Donc, il fallait prendre ma photo, c'est pas ce qu'elle allait faire avec. Je dis, madame, je ne peux pas laisser partir avec ma photo. Personnellement, je ne peux pas laisser partir à ma photo. Donc, je suis allé derrière, j'ai commencé à prendre des poses derrière. Elle, je voulais tout faire pour prendre son visage de face. C'est à partir de là, la femme me dit, elle a tourné pour me dire, au moins il prenait photo, elle a tourné pour me dire ces mots. Mon roi a payé, a fini de payer votre pays. Bientôt, on va vous terminer. Voici un langage que la dame me donne. J'ai dit, mais tiens, c'est grave. Donc, le temps pour moi de changer en mode vidéo, il dit, bah, attends, je vais aller dans la vidéo pour la filmer, entendre ce qu'elle a dit. Et je suis passé devant elle, et je suis passé un peu devant la dame pour la prendre en vidéo, pour entendre ce qu'elle allait dire. Et j'ai dit, madame, ton roi a payé mon pays. Elle a commencé à me frapper, bastonner. Je suis un homme. Je ne peux pas me permettre de frapper des femmes sur une voie publique. Comment les gens vont comprendre? Donc, ce que je ne faisais que me protéger. Et la femme ne faisait que me bastonner. Elle m'a bastonné à tout ce qu'elle pouvait utiliser pour me frapper. Ils m'ont frappé comme un vulgaire bandit dans les rues d'Abidjan. Déchiré tout mon vêtement. Après, quelques temps après, les gens sont venus les attraper. C'est ainsi que j'ai donné mon portable et j'ai dû prendre des photos sur place sur ma personne. Vous avez vu, vous voyez des photos avec mon habit déchiré. J'ai dû prendre des photos.
Et pendant que je prenais la photo, le mari de la dame vient. Le mari de la dame vient, j'ai vu un monsieur, c'est pas sur son mari, mais je vois un monsieur qui vient, qui me dit, monsieur, c'est toi qui as pris la photo de ma femme. Il y a un monsieur, je n'ai rien à vous dire. Si on vous a dit quoi que ce soit, rendez-vous dans un poste de police, d'aller porter plainte. Le monsieur me dit, si je ne lui donne pas mon portable, il va me tuer. Je n'ai pas donné le portable. Lorsque la femme allait prendre une brique, elle venait vers moi pour me taper à la brique. Il y a des jeunes qui sont sortis de la foule pour arracher la brique. Le monsieur allait tomber sur le jeune, a commencé à frapper le monsieur avec sa femme et une autre femme à côté. Ah mais non, ça je vous dis, les femmes qui vendaient à côté n'ont pas toléré. Elles ont copieusement chicoté cette dame. Frappé le monsieur. Les femmes qui vendaient à côté. Elle les a détruites. Je mets tout homme à défi. Elle les a détruits en Saint-Koumassi, à la sortie là, du supermarché à la boulangerie. Renseignez-vous. C'est ainsi que je me suis rendu à la police. J'ai porté ma plainte. Mais en sortant, ça n'allait pas chez moi. Je suis donc allé à l'hôpital. J'ai été gardé en observation. Et c'est après qu'ils m'ont libéré, je suis venu. Où je vous parle, je sens des douleurs dans mon corps. Il faut comprendre que j'ai fini par comprendre que pour moi, je ne veux pas de violence. Je ne voudrais pas que ma cause, ma personne soit une cause, puisse créer des causes en Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit, on ne peut pas nous frapper en Libye, nous chasser en Europe et venir nous chasser encore en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ces Marocains là, il y a quoi? On leur a fait quoi? On leur a fait quoi? Il y a deux choses que je n'aimerais pas mentionner. Ce soit ce point seulement. Je ne veux pas indexer qui que ce soit, mais quand je me suis rendu à la police, j'ai été servi. Mais je pense que l'enquête suit son cours. Moi, je veux la vérité. Si ils sont en faute, qu'on me rétablisse cette vérité. Mais je ne peux pas comprendre que dans un pays où on est, on vient nous traiter de caca, nous frapper, nous bastonner. Moi, j'ai fait quoi? Je suis père de famille. S'il vous plaît. Pardon. Il faut m'envoyer mon habit. Je vais vous présenter mon habit. Mon habit déchiré. Ouais, c'est ça la Côte d'Ivoire. Hélas. Je m'adresse au président de l'Assemblée nationale. Pas le président. C'est toi qui es notre grand frère. S'il te plaît, pas le président. Regardez mon habit. Je ne fais pas de politique, je me débrouille dans la vie. Vous voyez mon habit, je me débrouille. Je suis un débrouillard, je n'ai pas d'argent. Les Marocains ont le pouvoir, puisqu'ils ont dit qu'ils ont payé ces pays. Bientôt, ils vont nous terminer. Ce n'est pas des langages qu'il faut tenir devant les gens. Dans ce pays, tout se passe. Mais nous, on va dans la paix. Nous, les Ivoiriens, ne sont pas des palabreux. Nous ne sommes pas des palabreux. Le premier président de ce pays a battu la Côte d'Ivoire sur le respect de l'autre. C'est pour cela qu'on accepte tout. On ne peut pas venir nous frapper comme ça. J'interpelle le président Bédié. Voici ce qui se passe dans ton pays. Moi, je sais que ça toi, notre grand-papa faut laisser le pays. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Premier ministre Amadou Koulibaly. Voici ce qui se passe. Qu'est-ce que vous dites? On ne peut pas continuer à subir des coups comme ça. Ce n'est pas possible. En tout cas, on ne peut pas. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous délivre de la méchanceté, de la haine contre nous. J'ai fait cette vidéo pour établir la vérité. Pour l'instant, l'enquête suit son cours. Il y a certaines choses que je n'aimerais pas faire sortir. Mais on ne peut pas frapper un homme comme un chien. Même si moi je suis en faute. Si vous pensez, on ne peut pas me bâtonner. À plus raison, je n'ai pas commis de faute. C'était à mon tour. Tu n'as pas à t'imposer, en plus me traiter de caca. Je revendique ce droit. Tu viens me prendre ma photo et tu sors. Je veux entendre raison. Tu me dis de tes choses jusqu'à ce que tu me bastonnes. J'ai fait quoi?
Vous êtes des femmes, si je vous frappais. Des ONG allaient se lever, un garçon a frappé des femmes. Vous, les organisations qui défendez les femmes, là, voici un garçon qui faut frapper, vous dites quoi? J'ai la vidéo où elle me frappait. Vous dites quoi? Je ne veux pas mettre cette vidéo pour éviter toutes sortes de choses dans ce pays. Parce que moi, j'estime qu'il faut construire dans la paix. Nous, les Ivoiriens, nous, les hommes d'affaires, on veut construire dans la paix. Mais je veux aussi qu'il y ait justice. Pour moi, là, je n'ai pas d'argent. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Parce que je sais que les Marocains, eux, ils ont dit déjà qu'ils ont payé le pays. Ça vous a la possibilité de payer la justice, tout ce qu'ils veulent. S'ils ont payé le pays, qu'est-ce qui me reste? Ce qui me reste, c'est de faire ma vidéo pour que ceux qui m'entendent puissent parler aux autorités. Plaidons, autorités, rendez-nous justice. Je n'ai pas d'argent, on n'a pas d'argent. La seule chose qui nous restera, c'est qu'au moins la vérité soit établie, qu'on ait un peu de dignité. Ne me chassez pas de mon pays, je vous en prie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.